Et bonjour tout le monde, ici Ben Prangers. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 14e numéro de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. On va commencer tout de suite avec la présentation du 14e livret de la collection. Et on va arriver maintenant sur la nouvelle liste des pièces que l'on a reçues avec ce 14e numéro de la collection. Et pour cette semaine, on a reçu le mur bâbord de la soute, le revêtement de la porte de la zone de circuit, le revêtement de la porte de la soute inférieure et extérieure. On a également reçu le capitonnage de la porte de la soute 18 sur grappe. On a également reçu le panneau de la coque BP6, la structure de la coque numérotée BF17. On a également reçu une nervure radiale et pour finir on a reçu 3 nouveaux sachets de vis, un sachet de 4 vis plus une de rechange, un sachet de 5 vis plus une de rechange et un sachet de 13 vis plus une de rechange. Donc pour cette semaine, on a reçu pas mal de pièces pour compléter la soute du Faucon Millenium. Notamment, on a reçu le mur bâbord de la soute avec les portes et le capitonnage. Et on aura également reçu la nervure radiale, la structure de la coque BF17 et le revêtement de la coque BP6 et 3 nouveaux sachets de vis. Et pour cette semaine, on va compléter la porte de la soute en y ajoutant les petits panneaux de capitonnage. Et pour finir, on installera le mur bâbord sur la soute pour que à la fin de ce 14e numéro de la collection, on arrive à ce résultat final qui est la soute montée. Alors je sais pas si elle est montée dans son intégralité ou s'il restera encore des morceaux à monter. Je vais récupérer mon nouveau sachet de pièces avec marqué F14 pour le 14e numéro de la collection. Donc pour cette semaine, on a reçu pour commencer, comme d'habitude, la petite notice qui nous dit où sont fabriquées et par qui est distribuées les pièces de la collection. On a reçu pour cette semaine le mur bâbord de la soute en plastique. On a reçu également la structure de la coque BF17 plus la nervure radiale. On a reçu 3 nouveaux sachets de vis pour cette semaine. On a également reçu aussi une nouvelle plaque de la coque numérotée BP6. Et on a reçu également
les différents panneaux de la porte avec le capitonnage. Donc on va commencer par compléter la porte de la soute et pour aujourd'hui on va pouvoir ranger ces cinq éléments. On n'en a pas besoin pour ce 14e numéro de la collection. Donc la plaque de la coque, la structure de la coque, la nervure radiale et les 3 sachets de vis. On n'en a pas besoin pour ce numéro 14, donc on peut les ranger soigneusement dans la pochette qui nous a été donnée avec ce numéro 14 de la collection. Et bien sûr, replacer l'étiquette numéro 14. On va avoir besoin de cette partie de pièces et du mur bâbord de la soute, ainsi que de 3, même 2 ou 3 vis dorées qui étaient fournies dans un précédent numéro de la collection. Donc on va commencer tout de suite. La première étape de ce 14e numéro de la collection. Et on va commencer tout de suite par placer l'encadrement. Voilà, comme ceci, de la porte. Alors on va y mettre 2, même 3 points de colle pour la fixer. Voilà, comme ceci. On va après y mettre le revêtement intérieur de la porte de la soute. Et la partie extérieure, on va la monter. Alors là, pareil, 3 points de colle. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, pour que à la fin de cette deuxième étape de compléter la porte de la soute, on arrive à ce résultat. Alors il va falloir bien écarter, voilà, comme ceci, pour que ça colle dans le bon sens. Et on va continuer avec le capitonnage du revêtement extérieur du mur de la soute. Pour ça, il va nous falloir une pince. Youp, j'en ai un qui est tombé. J'en ai 2 qui est parti. Faut vraiment faire très attention lorsqu'on les découpe
parce que ça peut vite partir par terre. Donc on va pouvoir redécouper maintenant proprement les panneaux de capitonnage. Oups. Voilà, comme ceci. Alors, on va commencer tout de suite l'assemblage du capitonnage de la porte extérieure de la soute. Alors j'ai mis un point de colle et je le fais voilà descendre pour que j'ai au moins 2-3 panneaux à coller.
plus, je suis en train de me coller les doigts. C'est pas très marrant. Voilà. Et si vous vous rappelez, on avait fait ça aussi dans le numéro 10 de la collection. Mais j'avais mis beaucoup plus de temps tout simplement parce que c'était la première fois que je le faisais. Là, ça fait la deuxième fois, donc j'ai mis déjà un peu moins de temps. Il reste 2 petits panneaux de capitonnage qui me restera à rajouter, tout simplement parce qu'ils sont tombés par terre. Je les ramasserai après de la fin de la vidéo. Maintenant, on va le fixer sur le revêtement intérieur de la soute, à l'aide aussi là de 3 points de colle. Voilà. Donc il faut tenir quelques instants pour que la colle adhère. Voilà, déjà il y a une section qui est posée. On va juste rajouter un petit point de colle pour solidariser la dernière partie. Alors, comment ça se fait que ça s'est défait? Et je suis en train de me coller les doigts. Voilà, comme ceci. Et on va attendre quelques instants. Pour que la colle prenne. Donc n'hésitez pas si vous voulez avancer la vidéo pour voir la suite du montage. Voilà,
comme ceci. On va récupérer la soute que l'on avait montée dans le 13e numéro de la collection avec les 2 tubes que l'on n'avait pas encore fixés définitivement, qu'on avait fixés provisoirement, que l'on va remettre en place. Voilà, comme ceci. Et on va venir y fixer la porte et le mur de la soute côté bâbord cette fois-ci. Alors je vais m'aider d'un tournevis pour placer les tuyaux. Alors, voilà, comme ceci. Normalement, j'ai plus qu'à repousser le tuyau comme ceci. Voilà. Et à fermer la porte. On va maintenant positionner les 2 vis, une là, j'étais en train de dire une ici, une là et une ici, que l'on va visser